est 7h23, tout compte fait. Éric Revel, bonjour Éric. Patrick, bonjour. Les hausses de salaire. Alors des statistiques du ministère du Travail qui ont été publiées il y a quelques jours, là, en fin de semaine, montrent un léger rattrapage salarial en France face au mur de l'inflation. Alors pas de quoi pavoiser non plus pour les entreprises, mais quand même. Alors, pas de quoi pavoiser, mais bon, ça a été quand même une bonne nouvelle, d'après les stats du ministère du Travail. La hausse pour le salaire moyen français a été estimée à 3,8%. Et sur la même période, le salaire horaire de base pour les ouvriers et les employés a augmenté de 4,1%, nous dit le ministère du Travail. Bon, c'est une hausse salariale à peu près du même niveau que celui du dernier chiffre de l'inflation, de l'inflation qui se ralentit. Mais vous avez raison, pas de quoi se réjouir, puisqu'entre 2022 et 2023, je le rappelle, même si l'inflation a décéléré, le seul indice des prix alimentaires, lui, a progressé de 7,2%. Donc vous voyez qu'on est loin des hausses de salaire, même s'il y a eu un petit rattrapage en 2023. Oui, et pour cette année, alors quelles sont les tendances pour les hausses de salaire? J'ai cru comprendre qu'un cabinet a épluché les négociations annuelles de plusieurs centaines d'entreprises. Alors, est-ce qu'il y aura de nouvelles hausses? Alors absolument pour le cabinet, mais pas absolument pour les nouvelles hausses. Pour 2024, il semblerait que les rattrapages salariaux face à l'inflation s'arrêtent dans beaucoup d'entreprises. Le cabinet dont vous parlez, c'est Alpha Secafi, qui a analysé 421 accords salariaux. 421 accords salariaux conclus déjà pour l'année 2024, vous savez, dans les fameuses négociations annuelles obligatoires, les NAO. Bon. La conclusion est sans appel. Dans tous ces accords, il y a un recul des budgets d'augmentation des salaires, il y a une baisse du recours aux augmentations générales. Donc, Patrick, l'année en cours s'annonce maigre pour les augmentations de salaire, qu'on se le dise. Oui, c'est ça. Comment expliquer alors que les profits des grands groupes du CAC 40 se portent très très bien et que c'est plutôt ceinture pour les salariés? Alors, vous avez raison, il y a des entreprises qui font d'énormes bénéfices. LVMH, le groupe Total, vous l'avez vu, c'était annoncé il y a quelques jours. Ou encore le secteur bancaire. Je regardais, les 5 plus grosses banques en France ont dégagé près de 30 milliards d'euros de bénéfices nets. Alors, ces groupes-là, qui gagnent énormément d'argent, ils augmentent leurs salariés. Eux, en plus, ils versent des primes rondelettes. Mais à côté de ces géants, Patrick, vous avez une grande quantité de PME, de TPE qui souffrent. Globalement, pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas de hausse de salaire ou très peu en 2024 ? Oui, parce que le contexte économique, il change. Parce que même si l'inflation ralentit, elle demeure haute. Parce que les prévisions de croissance sont inquiétantes, j'en ai parlé la semaine dernière. Vous ajoutez à cela des défaillances d'entreprises qui sont en hausse et le chômage qui repart, vous avez toutes les raisons pour bloquer, malheureusement, les hausses de salaire en 2024. Mais c'est quand même difficile à admettre. C'est que les salariés ont pris de plein fouet l'inflation. Alors, il y a eu un rattrapage en 2023, je vous le disais, mais maintenant que la situation des entreprises se dégrade, on leur dit ceinture. C'est quand même difficile à admettre pour les salariés qui, comme le plus souvent, sont pris entre le marteau de l'inflation et l'enclume de la croissance économique. Merci Éric Revel.